Bonjour à tous. Du coup, je vais présenter ça. Alors, comment on peut l'appeler? Vous allez voir qu'on peut l'appeler de différentes manières. Donc, la dernière fois, en fait, on s'est arrêté à ça. Donc, ça, c'est l'unité. Donc, moi qui ai réfléchi ou quelqu'un qui a réfléchi. Euh, la compréhension de la dualité. Donc, ça fait un volume. Le cube là, le cube de 3, le cube de 4 et le cube de 5 qui nous donnait un chemin, en fait, dans les dimensions, donc 2 dimensions, 3 dimensions, 4 dimensions, et cette cinquième ligne, en fait, qui vous allez voir, en fait, il y a une lecture, une compréhension, il va y avoir pas mal de manip. Alors, je vais essayer de faire ça comme il faut. Alors, première étape, ça a été, en fait, de comprendre le chemin, comprendre ces cubes-là, comment ils s'assemblent par rapport à la croix, par rapport à ça, qui vont donner ça après. Voilà, il y a quand même pas mal de chemins. Mais au final, ça arrive à ça. Et vous allez voir que c'est rigolo. Donc, j'ai mes cubes ici à plat. Donc, je vais les rassembler. Alors là, c'était axé, mais on va tout mettre vers le bas. Hop. Alors, comme je vous dis, ça va pas être simple à manipuler tout ça. Donc j'ai tout mis, au début le chemin il était centré, j'ai tout mis vers le bas. Donc après, on va remettre ça là-haut. Donc là je rajoute le cinquième carré cube transparent, c'est parce que ça rentre tout juste sur la table. Et en fait, faut faire ça assez bien quand même pour en avoir une lecture assez facile. Donc ça, le 3D, alors il faut tout remettre en bas. Là. Ça. Une fois qu'on a tout remis en bas, ça donne cette moitié de structure en fait. Et de là, ça donne ça. Voilà, tout assemblé. Et de là, en comprenant ça, je me suis dit, bon, comme d'habitude, on va le mettre en miroir. Alors, pour le mettre en miroir, c'était pas compliqué, il suffisait de suivre l'exemple. Ça donnait ça. Et ici, on va pouvoir voir quelque chose de très intéressant. Hop. Voilà, on va faire au mieux. Donc ici, on va retrouver la position du lotus, qui est très importante, qui va nous ramener à un espèce de quelqu'un assis dans cette position. Voilà, donc là, le moine bouddhiste, en fait, ou quelqu'un qui médite, on peut appeler ça comme on veut. Nous, l'image qu'on en a, oui, bien sûr, c'est le moine qui médite. Donc ça nous ramène à cette position. Donc là, déjà, quand même, on a quelque chose d'assez important, en fait, sur les formes, la géométrie. Pourquoi on a culturellement, partout sur Terre, ces images de mecs qui méditent, comme ça. Les momies aussi qu'on a retrouvées en Amérique du Sud ou ailleurs. Et à partir de là, on va pouvoir lire comment ça se passe. On a le côté masculin avec la matière à droite, le côté féminin qu'on a compris, qui est en miroir en fait par rapport à l'homme. Ici, on va retrouver la voie du milieu. La voie du milieu ici, c'est le principe masculin là qui est affiché. Mais il faut imaginer que tout ce truc-là, on peut l'inverser et en avoir une lecture miroir, donc de l'autre côté. Auquel cas, ça bougerait pas. Ce qu'il y a sur les côtés, les seuls qui bougeraient, ce serait cela. Donc le rouge passerait à gauche. Donc là, on sait qu'on a le principe féminin à gauche, masculin à droite, et la voie du milieu dans le principe masculin. Pourquoi? Parce que les recherches, en fait, que j'ai fait, elles partent de la matière. La matière, c'est le côté masculin, donc logiquement, la réflexion, elle arrive à ça. Maintenant, quand on comprend un peu comment tout ça fonctionne, on va le retourner, on va comprendre que ça, c'est la voie du milieu pour le principe masculin, et si on le met en miroir, si on l'inverse, on aura la voie du milieu pour le principe féminin. Mais tout ça, c'est les deux faces d'une même pièce.
Voilà, il faut le retourner. Donc nous, comme on vient de la matière dans le chemin de compréhension, je vais le laisser comme ça. Donc là, on a le principe masculin dans la voie du milieu, mais on peut l'inverser et c'est valable aussi sans aucun souci. Une fois qu'on a compris que le mec qui médite, c'est ça là, la position du lotus, hein, on va pouvoir se séparer de la dualité. Donc là, en fait, une fois qu'on est arrivé ici, ah oui, il y a aussi le jeu d'échecs. Alors, à partir de là, on peut commencer aussi à lire ce truc-là. Donc, imaginons, là, je fais côté féminin, donc je suis une femme et je m'incarne et je cherche à comprendre. Donc là, il y a la dualité, c'est les serpents de la dualité qui sont de chaque côté. Les serpents de la Kundalini, etc. Et en fait, la sortie, bah, c'est toujours du rouge. Donc, quand on en a marre de la dualité rapidement, bah, on prend le chemin des couleurs, le chemin de la conscience, hein. Et quand on insiste à pas vouloir comprendre, bah, on fait ça plus tard. Donc on peut imaginer que ça c'est à 15 ans, le mec il commence à réfléchir, et puis lui à 40 ans il commence à réfléchir. Bon bah en fait les valeurs de temps, hein, c'est relatif. Donc on a ce petit personnage qui va commencer à évoluer. Donc le noir, on peut pas y aller. Là, on connaît le chemin, le carré de travers. Donc le chemin, c'est en travers. Ça, c'est ce qui va représenter l'immatériel. Donc l'immatériel, c'est la voie de l'esprit, en fait, hein. Ça, c'est l'esprit. Et ici, c'est le soleil, la nature. Ça, c'est l'oxyde de fer. On voit que le fer oxydé, il se découvre un peu plus tard, quand même, hein. C'est pas tout de suite. Enfin, on n'est pas obligé de passer par la matière. Il y a toujours un chemin par l'esprit, hein. Vous allez voir, c'est assez rigolo. Sauf en bas, mais bon, là, c'est le soleil. Bon, après, voilà, donc on est un petit bonhomme, on se déplace comme ça. Par exemple, si on insiste dans la dualité, ou on fait un petit peu de technique, bah, hop, ça va faire ça, et revenir ici. Pareil, si on passe par là et qu'on insiste dans la dualité, donc ça, c'est des boucles qui seraient, c'est en miroir, donc c'est pareil de l'autre côté. Donc pour un homme, c'est pareil. Pour une femme, c'est pareil. On arrive à comprendre pourquoi il y a le plexus solaire. Alors, ça, c'est pour le côté jeu d'échecs. Donc ça se lit comme un jeu d'échecs. Donc l'échiquier, il est là. De toute façon, je referai des vidéos là-dessus. C'est ultra complexe, hein, mais bon, c'est pour avoir un premier aperçu. Donc là, on a le mec qui médite. On a fait le jeu d'échecs. Et on va pouvoir placer là-dessus les solides de Platon. Alors, parce qu'ils ont compris quand même qu'avec ça, on peut placer les chakras. Voilà, donc les chakras comme ça, on va pouvoir les placer là-dessus. En plus avec les solides de Platon. Donc en bas, hop, on va faire ça. En bas, on est tridimensionnel. Donc c'est ici. Après, on va avec la loi du cube, c'est celui-là. 3 dimensions, le cube. Et ici, on a le noir d'un côté, le blanc de l'autre. Donc ça, c'est pour l'octaèdre, c'est-à-dire le placement de la dualité. Il faut bien comprendre, hein, la dualité, c'est en bas à droite. Enfin la dualité. Le côté matière, le côté sombre, et tout ça, c'est en bas à droite. Et par opposition, il y a le côté cœur, c'est en haut à gauche. Placer la dualité, c'est super important. Comme on le voit ici, la dualité, c'est au début du chemin. Il faut arriver à placer la dualité, donc le bien en haut à gauche, le mal en bas à droite. Et donc ça va dans les couleurs noir et blanc. Après, on a cette forme-là, qui va venir se placer ici. Et en dernier, on a celle-là, la forme la plus grosse. Donc on peut le voir ici, hop, avec les solides de Platon là qui sont là à la bonne taille. Donc on voit que celui-là, le dernier, il est beaucoup plus gros, hein. Il va bien en dernier. Et surtout, il est plus proche du rond. Et il va aller ici. Donc voilà, là on a pu définir 5 chakras. Et on connaît le 3, 5, 7, 9 là, de ça, des carrés magiques. On connaît le 3, 5, 7 et 5, 7, 9 qui nous donne le chemin en fait à comprendre. Donc ce chemin, on va le retrouver ici. Donc là, l'unité qui réfléchit, 3.
Donc dans un monde en 3 dimensions, on est en 4D au final, hein. Ici on a donc le niveau 3, ici 5, ici 7, et là-haut on en a 9. Donc on a le 3, 5, 7, 9 hein, des carrés magiques qu'on va retrouver ici. Donc c'est le chemin vers le haut, encore une fois. Et ça s'arrête pas là. Maintenant qu'on a fait le petit Bouddha, le machin, donc ça marche aussi, regardez, hein. Les anciens, ils étaient pas fous, il y avait les petites statues comme ça, là, qui rentrent les unes dans les autres. Il y en a 5. Alors nous, on va aller plus loin. On va monter, aller vers le haut. En fait, on va comprendre comment ça s'utilise, parce que là, on a fait le jeu d'échecs, etc. Maintenant, en fait, on va se séparer de la dualité, parce qu'on l'a compris. Et on va pouvoir monter ces trucs-là. Alors, ça va prendre 2 minutes. Là, il faut mettre des règles, sinon les culs s'accrochent. Donc maintenant, on a vu le côté bas, en fait, ça fait comme un sablier. Donc là, on est la pointe vers le haut du sablier. Maintenant, on va faire l'inverse, on va monter tout ça. C'est-à-dire qu'on va intégrer, vous voyez, l'esprit dans la matière. Donc là, je le fais en une fois, mais normalement, ça se fait étape par étape. Et avec les points ici, ça permet de comprendre pas mal de choses. Mais ça, on va pouvoir y revenir, là, on va pas avoir le temps. Donc là, on monte tout ça vers le haut, c'est le chemin vers le haut, hein. Voilà, intégrer l'esprit dans la matière. Voilà. Alors là, on passe aussi par la symbolique du le Graal, le fameux réceptacle du savoir qui est important dans toutes nos religions, là. Alors il est évidemment la symbolique du Graal, elle est super importante et bien réelle, hein. Vraiment, c'est pas quelque chose à négliger, quoi. Donc on va retrouver, voilà, ici la coupe. Donc la symbolique de la coupe, on l'a croisée plusieurs fois déjà, hein. Mais là c'est, disons, la version la plus aboutie en fait de la coupe. Alors après, hein, j'ai fait une photo, on peut remettre la dualité de chaque côté pour faire le pied. Voilà. Voilà, donc là on a le fameux Saint Graal dans une version bien complexe. Mais on va pas s'arrêter là, on va continuer. Maintenant, on va monter ça là-haut pour avoir encore une lecture. Donc, il y a aussi l'histoire du pommier, le pommier d'Adam et Ève. Donc la dualité, on l'a compris, ça c'est le monde en 2 dimensions. Donc j'aime ou j'aime pas. On va dire que c'est compris. Alors, faut bien les mettre pour encore une fois avoir une lecture assez simple. Et là en fait on a aussi l'idée du pommier, c'est-à-dire qu'on a comme un arbre avec les pommes rouges. Tout ce qui est rouge en fait c'est la matière, mais on peut aussi dire que la pomme orange c'est une pomme un peu plus vieille, la pomme verte c'est une pomme plus jeune, la pomme jaune elle est un peu moins jeune. Donc là on a aussi la symbolique du pommier. Voilà. Donc on a l'image d'avant, donc c'est le moine qui médite. Quand on a l'image du moine qui médite sous un arbre, bah c'est ça. C'est-à-dire quand on l'a vers le bas, c'est le moine qui médite, et quand on le met vers le haut, c'est l'arbre. L'arbre avec les fruits rouges. Donc dans notre histoire contemporaine, c'est le pommier qui se prêtait le mieux à cette symbolique. Donc une fois qu'on a compris ça, voilà. Donc la coupe, le sablier. Donc on a le moine qui médite en bas, c'est la partie basse du sablier. Là, c'est la partie haute du sablier. C'est comme un sablier qui fonctionnerait à l'envers. La matière, le tour du sablier va monter vers l'esprit.
Mais là, on va encore pouvoir aller plus loin. On va maintenant en fait se séparer du monde tridimensionnel. Donc en fait, ça c'est le monde en 4D. La voie du milieu, un principe 5, hein, parce que la voie du milieu c'est quelque chose en plus que l'esprit de la 4e dimension. Mais là, on va se séparer du monde tridimensionnel. Et vous allez voir que c'est vraiment pas mal aussi ça. On va virer ça. Donc là maintenant, pour le monde en 3D, on a compris. Et on va revenir à ça. On va remettre ça en bas. Ah ouais. Donc ça. Et en fait, voilà, je vais le mettre comme ça. Donc je remets ça en bas pour bien que ce sera plus facile à comprendre. Et de cette image, nous on a quelque chose de bien connu. C'est ces statues là qui sortent d'un cube. Et donc dans cette statue qui sort du cube, on l'a ici. Donc on a la tête là-haut, et là on a un cube qui est allongé. Et on a cette petite marche comme ça où l'esprit il est dans la matière, et donc ça nous invite à monter tout ça pour former un carré. Donc on va former le carré. Alors, pour faire ça, je suis obligé d'en enlever là-haut, ça passe pas sinon. Donc voilà, là on a le 5e carré qui est que de l'esprit, je l'ai mis sur le côté pour pouvoir monter ça et qu'on comprenne comment ça fonctionne. Donc ça, et ici on va pouvoir faire ça. Voilà. Et donc nous on va essayer de comprendre cette forme. Voilà. Donc on va former un cube en dessous. Et on voit ici on a des limites de la matière. Et donc par exemple, déjà on y est là. Ah oui, faut que j'enlève ça. Donc là à partir de là je vais faire un cube. Donc c'est un cube de 40, 41. Et donc ça m'amène ici. Voilà, c'était à ça. Donc là j'ai un cube. Vérifie. Ouais. Donc là j'ai refait un cube en enlevant de la dualité, c'est-à-dire que l'esprit il va s'élever, et là nous on va chercher la forme cubique, on va pouvoir enlever ça, mais il en reste un. Il en reste un là, et là-haut il y a des trous aussi à boucher. Donc on va monter, on va se séparer de la dualité pour aller vers l'esprit, pour arriver à quelque chose comme ça. Alors ils en faisaient aussi des blancs, hein. Ils étaient pas bêtes à l'époque, hein. Donc ça hein, c'est la même chose. Et donc nous on va continuer à monter pour arriver à ce carré là. C'est une photo que j'avais déjà partagée. Vous voyez, c'est un peu complexe hein, quand même. Il va falloir bosser dur pour bien comprendre tout ça. Donc surtout que même moi j'ai encore pas mal de choses à comprendre avec tout ça. Donc là on a reformé un cube, enfin un carré bien sûr, mais bon. Donc on peut aisément enlever ces parties là, vu qu'on a compris que c'est la dualité qu'on perd, et on arrive à ce cube là. En quelque sorte c'est comme si la tête dans ce cube là elle rentrait. Là la tête elle sort,
bah là en fait on fait rentrer la tête, mais si on le fait à l'envers, bah, l'esprit va sortir. Faut pas oublier qu'il y a aussi ce carré là qui vient là-haut, donc on peut encore monter les côtés pour perdre encore de ça, c'est-à-dire placer ça ici et faire la suite quoi. Donc vous voyez, bon là je vais arrêter, on est déjà 20 minutes, mais tout ça pour dire qu'il y a vraiment quelque chose de sérieux derrière cette forme, ce truc-là qu'on peut appeler le pommier, qu'on peut appeler la coupe, qu'on peut appeler le bouddhiste, qu'on peut appeler la tête qui sort du cube. Voilà, hein, la tête qui sort du cube, ou la tête au carré, quoi. Et hop, ça fait une tête au carré, quoi. Voilà. Sur ce, ben, je vais m'arrêter là, et puis réfléchir à la suite. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.